Petit coup de tonnerre en Géorgie. Selon les tout premiers résultats des législatives, la coalition d'opposition du milliardaire Bidzina Ivanishvili arriverait en tête ce lundi avec 35% des voix à la proportionnelle contre 30% pour le parti du président sortant, Mikhail Saakashvili, au pouvoir depuis 2003. Le leader de l'opposition a déjà proclamé sa victoire à ces législatives. Il faut dire que ce vote intervient sur fond de scandale de torture en prison. C'est la fin d'un monde pour la sidérurgie lorraine. Les hauts fourneaux de Florange vont bien être fermés définitivement. Annonce faite ce lundi par leur propriétaire, ArcelorMittal, et communiquée au syndicat. Le groupe luxembourgeois a tout de même accepté à la demande du gouvernement de laisser un délai de 2 mois pour trouver un éventuel repreneur. Quelques 600 salariés sont concernés par cette fermeture. Toujours en France, l'affaire des paris suspects dans le handball a franchi une étape hier avec l'interpellation de 17 personnes, dont la star Nicolas Karabatic. Les joueurs du club de Montpellier, champion de France en titre, sont soupçonnés d'avoir volontairement perdu un match en mai dernier pour permettre à des proches de remporter des paris sportifs. Eux reconnaissent avoir parié mais démentent avoir truqué le match, ce dernier délit étant susceptible de poursuites pénales. En Afghanistan, au moins 14 personnes, dont 3 soldats de l'OTAN, sont mortes lors d'un attentat suicide dans l'est du pays. L'attentat a été revendiqué par les talibans. Le procès en appel des Pussy Riot repoussé au 10 octobre, l'une des 3 chanteuses punk ayant annoncé avoir rompu avec ses avocats dès l'ouverture de l'audience ce lundi. Les jeunes femmes n'espèrent toutefois pas leur libération à l'issue de ce nouveau procès. Elles avaient été condamnées en août dernier à 2 ans de camp pour hooliganisme et incitation à la haine religieuse, après avoir chanté une prière anti-Poutine dans une cathédrale de Moscou.